Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Tech the Buzz, ici Elton. Donc ce sujet aujourd'hui de cette vidéo de fin d'année, juste après les fêtes de Noël, suite à plusieurs questions par mail ou sur les différentes vidéos que j'ai pu poster récemment, et suite à un certain nombre effectivement dernièrement de reportages qu'il y a pu y avoir sur les différentes chaînes de télévision françaises, suisses, canadiennes, en tout cas francophones, que j'ai pu voir, hein, même moi dernièrement, sur la dernière semaine, voire 10 jours. La question qui revient souvent, c'est effectivement comment acheter des bitcoins, comment investir dans le bitcoin, qui est effectivement la base de tout. On a forcément peur de franchir le pas, on ne sait pas où acheter. Quand on tape sur Google comment acheter des bitcoins, on arrive sur des sites un peu farfelus et on a peur effectivement de mettre 100 dollars, 100 euros, voire plus, et de ne jamais revoir cette somme. Donc le plus simple est de passer par on va dire, moi en tout cas parlant de mon expérience, de deux acteurs principaux, me connaissant. Euh, je parlerai de Coinbase. Alors, je précise, je n'ai aucune action chez eux. C'est juste le site que j'utilise à titre personnel. Là, j'en ai un pour vous montrer l'exemple, pour pas, voilà, pour garder mes informations confidentielles, bien entendu, quand même. C'est la moindre des choses. Donc, Coinbase est pour moi l'acteur principal aujourd'hui mondial. Très très simple, très simple à ouvrir un compte, hein. Vous verrez sous la vidéo, juste en dessous, dans le partie commentaire, au-dessus des commentaires, le texte avec un lien directement où vous pouvez aller vous enregistrer sur Coinbase. En plus, c'est ce que moi j'ai fait au départ quand j'ai investi 100 dollars. Vous recevez le fait de passer par ce lien entre guillemets de parrainage, vous recevez 8 dollars, ce qui est pas négligeable, hein. Ça fait 8%. Et moi de mon côté, je reçois aussi 8%. Donc c'est toujours, voilà, c'est donnant-donnant, c'est gagnant-gagnant. Chacun reçoit. Donc plutôt que vous inscrire tout seul dans votre coin et ne rien toucher, vous touchez, vous aurez 108 dollars, ce qui est déjà toujours quand même pas mal. Donc le lien est juste en dessous de cette vidéo, vous cliquez dessus, vous allez arriver sur le site Coinbase où il va vous demander de vous enregistrer avec un adresse email, pseudo et autres. Vos informations personnelles, bien entendu, puisqu'il s'agit, bien entendu, je précise, d'un site sécurisé. Euh, information, adresse, pièce d'identité, des choses comme ça, pour tout simplement vérifier qu'il s'agit bien d'une personne réelle et non pas d'une personne fictive. Je vous laisse imaginer le blanchiment d'argent, éviter tout ça. Une fois que vous êtes inscrit, vous arrivez sur le site Coinbase, qui est vraiment très très bien fait et très bien conçu pour l'utilisateur lambda. Vous allez sur le tableau de bord avec, comme vous pouvez le voir, l'évolution sur un an, hein. On est passé du 27 décembre l'année dernière à ce montant-là à ce montant-ci. Aujourd'hui, on est effectivement à presque 13 000 euros. Je parle bien en euros, donc ça a pris quasiment 12 000 euros, hein. Le Bitcoin valait 700 et quelques, 753 exactement, l'année dernière. Ça a pris 1394 euros et sur un mois, ça a pris 70%, comme vous pouvez le voir ici. Donc plus 5000 euros, ce qui est énorme. Donc la question qui revient souvent, c'est est-ce qu'il est trop tard pour investir dans le Bitcoin? Parce que les gens disent j'aurais dû investir quand ça valait quelques centimes. Effectivement, la question qu'on se poserait, c'est que les gens qui ont investi en 2009, 2010, 2011, comme on peut le voir sur YouTube, dans d'autres chaînes, oui, ces personnes-là aujourd'hui sont millionnaires, parce qu'il y a des exemples de jeunes geeks et jeunes informaticiens qui ont investi, qui ont cru, qu'ils étaient justement en avance sur le sujet, intéressés par la chose, et se sont dit je vais me lancer comme vous aujourd'hui peut-être, qui pensaient être en retard, mais non. Ils ont acheté quelques bitcoins et ces bitcoins ont fait des petits. Et aujourd'hui, un bitcoin égale 13 000 euros. Donc, si vous avez acheté 1000 bitcoins, vous multipliez ces 13 000 euros par 1000, par 100 si vous avez acheté juste 100 euros de bitcoin. Donc, je vous laisse imaginer le compte en banque et le compte en bitcoin qui est énorme. Donc, il y a de belles success stories. On parle de beaucoup de bulles dernièrement, que bitcoin va se casser la figure ou autre. Le bitcoin est une monnaie virtuelle, je le précise, une crypto-monnaie qui n'est pas basé sur quoi que ce soit comme l'or ou le pétrole ou autre. Et par conséquent, forcément, c'est la spéculation qui fait que ça monte, l'offre et la demande qui fait que ça monte et que ça descend, comme vous pouvez le voir ici.
Ici, il y a eu un nombre d'actions. Ça dépend aussi d'un certain nombre d'actions dans différents pays comme la Chine, qui est un gros acteur du Bitcoin, le Japon et la Corée du Sud également. La France arrive bien loin derrière parce qu'en France et en Europe, on est beaucoup plus méfiant et on prend plus de temps. On va le prendre le train. Moi, je l'ai pris il y a un an, mais il est toujours pas trop tard. Donc le tableau de bord ici, vous avez donc après tout simplement avec vos 100 dollars, qui est la mise minimum pour ouvrir le compte, euh, qui fera un peu plus de 118 euros à peu près, l'équivalent de 118 euros, plus les 8 euros de parrainage, j'insiste. Si vous cliquez sur le lien juste en dessous, vous ouvrez le compte, c'est gratuit. Et en plus, vous recevez, dès que vous créditez votre compte, vous avez 8 euros sur votre compte, ce qui est plutôt pas mal. Donc deux solutions, l'achat, la vente. Je vais pas rentrer dans tout le détail, hein, je vous laisserai chercher par vous-même quand même, mais vous donner au moins les bases, parce que je trouve, moi j'avais cherché les bases il y a un an et j'en trouvais pas. Donc et on en trouve difficilement, ou en tout cas en anglais. Et pour ceux qui parlent pas trop bien l'anglais, c'est plus simple d'avoir quelque chose en français comme ici aujourd'hui. Donc achat, vous devez ajouter une méthode de paiement. Cette méthode de paiement, une fois que vous la rajoutez, c'est soit un compte bancaire en rentrant vos coordonnées, soit une carte bancaire. L'un et l'autre sont exactement le même résultat, sauf que vous avez un plafond de dépôt et de retrait qui est plus important en fonction du compte bancaire et en fonction de la carte bancaire. Je crois que c'est 500 dollars pour la carte bancaire et bien plus pour le compte bancaire. Donc vous ajoutez un décompte. Je vous laisserai le faire, hein, je vais pas rentrer mes coordonnées bancaires, bien entendu, quand même. Et une fois que vous avez donc vos comptes, vous accédez ici à l'achat, la partie achat, la partie vente. Soit vous pouvez acheter, soit revendre un peu comme à la bourse, vos bitcoins. Imaginons que vous aviez ici l'équivalent de 100 euros en bitcoin dans votre Bitcoin Wallet, qui veut dire portefeuille Bitcoin. Et ici, vous avez votre Euro Wallet. Lorsque vous allez créditer vos 100 euros, par exemple, ça apparaîtra 100 euros ici et ici l'équivalent en Bitcoin. Vous décidez de transférer de la Bitcoin Wallet. Vous pouvez acheter d'autres crypto-monnaies qui sont très en vogue, qui est le Bitcoin Cash, le Litecoin et aussi l'Ethereum, qui sont les quatre grandes crypto-monnaies du top market coin que vous avez ici, hein, quasiment. Avec un nouveau arrivé pas très longtemps, le Litecoin qui arrête pas de progresser. Petite parenthèse, voilà, vous avez l'équivalent aujourd'hui, le marché du Bitcoin, c'est 260 milliards de dollars, avec une progression sur les 24 dernières heures de 9%, 9,32%, et un marché de crypto-monnaie de 581 milliards, c'est énorme. Le Bitcoin représente à lui seul 44% des échanges de monnaie sur les crypto-monnaies. Vous avez 1382 crypto-monnaies. Il y a de tout et de rien. Alors je ferai d'autres sujets sur les crypto-monnaies, sur les altcoins qui sont les alternatives au Bitcoin, alternatives au Bitcoin, qui sont effectivement, je pense, un bel investissement à venir sur 2018. Mais ça sera le sujet que je ferai début janvier certainement. Donc voilà, ça c'était pour vous donner un ordre d'idée. Aujourd'hui, quasiment tout est dans le vert, sauf certains qui sont un petit peu en baisse, mais voilà, c'est spéculatif, donc ça monte et ça descend. Donc voilà, Coinbase, acheter, revendre, et une fois que vous avez vos portefeuilles, un portefeuille Bitcoin comme ici sur Coinbase, vous avez possibilité de transférer, de faire vos achats soit sur Hflare, sur les sujets que je vous ai déjà fait auparavant, qui est un cloud mining, soit sur BitConnect, qui est lui un système de lending, donc de prêt. Vous mettez, ici j'ai crédité 100 dollars, l'équivalent de 110 dollars, voilà. Et tous les jours, ça fait des petits, et donc ça grimpe. J'ai réinvesti encore 10 dollars des gains que j'ai eu ici, et on voit effectivement que voilà, je pense que c'est un placement qui est plutôt safe, parce que c'est une plateforme qui est sur le CoinMarketCap, qui génère, je vais vous le dire tout de suite, le BitConnect génère 1,441 milliard de dollars de flux, donc il y a beaucoup de personnes qui se sont intéressées depuis un peu moins d'un an. Ça fait à peu près un an, et donc moi je m'y suis intéressé, j'ai investi, et pareil sur Hflare aussi, je vous laisserai voir mes vidéos précédentes. Donc voilà, Coinbase est pour moi le basique, le plus simple. Vous en avez un autre qui est ce qu'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est le résumé de tout simplement, c'est ce qui fait que le Bitcoin existe, c'est ce qui va calculer, c'est la chaîne qui va calculer des blocs, comme son nom l'indique, et c'est tous les ordinateurs reliés les uns aux autres, je pense que vous avez dû voir des vidéos là-dessus, qui vont calculer, miner des Bitcoins et générer et vérifier que les transactions sont bien safe et qu'on peut valider la transaction. Donc Coinbase le principal. Moi j'utilise aussi beaucoup la blockchain. Vous inscrivez votre adresse email, vous avez un lien aussi en dessous.
votre mot de passe, vous continuez, pareil, vos identifiants, votre adresse, pièce d'identité qu'il faut juste prendre en photo avec la webcam pour vérifier que vous êtes bien la bonne personne et que c'est pas une fausse, que c'est pas juste un investissement à blanc. Et après, vous accédez directement à votre compte. Donc, vous avez un identifiant de portefeuille qui permet de faire des transactions, d'acheter, de revendre, d'envoyer, de payer. Vous tapez votre mot de passe, donc que je suis en train de taper. Et je vous conseille fortement, là vous voyez, il me demande Google Authenticator parce que je l'ai paramétré partout. Sur Coinbase, sur Bitcoin, sur Hashflare, sur BitConnect. Vous avez cette petite application qui est soit sur Google Play, soit sur Apple Store. Que je vous conseille vivement, voilà, par sécurité, d'installer, qui va vous demander une authentification, et donc par conséquent, vous recevez donc une fois que c'est installé sur votre portable, il génère toutes les minutes, il génère un code à 6 chiffres. Et donc ici, je prends mon portable, je vérifie donc mon code à 6 chiffres en live, hein, vous le voyez pas, mais je suis en train de rentrer. J'accède donc à Google Authenticator. Sur blockchain, j'ai ici, alors j'ai l'identifiant 508 793. Je me marque me connecter parce que là il est en train de générer un code à 6 chiffres. Voilà, donc là c'est un compte que j'ai laissé vraiment comme ça en suspens pour que vous puissiez voilà vérifier. Vous avez la possibilité par exemple de créditer pareil, hein, d'acheter du Bitcoin, de l'Ether, du Bitcoin Cash. Ici vous en avez 3. C'est un des principaux acteurs de la blockchain du Bitcoin. Pareil, acheter, revendre, aller sur Hashflare, aller sur BitConnect. C'est vraiment très très simple aujourd'hui. Donc contrairement à ce qu'on peut penser, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît que d'acheter et de revendre du Bitcoin. Et je pense que c'est le bon moment de le faire. Donc n'hésitez pas. Laissez-moi un petit pouce en dessous, s'il vous plaît. Ça serait sympa. Ça m'encourage à faire des vidéos. J'essaie de le faire avec un vocabulaire le plus simple possible, le plus accessible à tout le monde, et qui veut permettre à chacun de pouvoir se lancer avec 100 $, 100, 200 $, avec la bourse de chacun. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Mais aussi de vous abonner à ma chaîne pour pouvoir recevoir la chaîne que vous avez ici. Vous avez cliqué sur abonner, sur la petite cloche à côté, vous cliquez dessus pour recevoir les alertes lorsque je publie des vidéos accessibles à tout le monde, gratuitement bien entendu, très simplement, très modestement sur mon temps libre, parce que je précise que je ne suis pas analyste financier ou autre, que je suis dans toute une autre branche, mais voilà, je m'y intéresse depuis plus d'un an et je pense que c'est bien de pouvoir partager et que justement que chacun, quand on voit les success stories de chacun, que chacun puisse pouvoir un jour y arriver à avoir un compte assez gros. On a vu effectivement des jeunes de 18 ans qui a aujourd'hui plus de 2 millions de dollars en l'espace de moins d'un an, ce qui est énorme, en investissant dans le Bitcoin. Et pourtant à 17 ans il n'avait pas des finances plus extensibles que la mienne, ou que les vôtres peut-être. Donc voilà, je pense que c'est le moment d'y aller. N'hésitez pas, abonnez-vous à ma chaîne en dessous. Regardez, il y a d'autres vidéos aussi sur notre chaîne sur comment investir dans le Bitcoin, les différentes plateformes, le cloud mining et autres. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Profitez de la vie. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires en dessous s'il y a des questions ou autres. Je suis à votre disposition et je vous répondrai dès que possible. À très bientôt. Bonne fête. Salut.